Comment réussir l'achat de votre arme à feu libre sur Internet? Bonjour à tous, je m'appelle Flavio de la Rosa et je suis l'auteur du guide secret des armes à feu libre en France. Ce guide, c'est l'ouvrage de référence qui vous permettra d'acheter une arme à feu librement et légalement en France. Que vous soyez survivaliste, citoyen prévoyant ou tireur sportif, je vous apporte mes meilleurs conseils pour réussir l'achat de votre arme à feu libre, et ça, sans permis ni licence. Vous trouverez le lien de ma page de vente en description de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le thème de l'achat d'une arme à feu, et plus précisément de l'inspection qui doit accompagner cet achat. Que vous alliez directement en armurerie ou que vous fassiez l'achat sur Internet, il est essentiel que vous passiez en revue un certain nombre de points. En armurerie, ce sera beaucoup plus facile parce que vous aurez l'arme en main. Lorsque vous faites l'achat sur Internet, c'est plus compliqué parce que vous faites l'achat sur photo. Il est donc difficile d'évaluer précisément quel est l'état réel de l'arme et de l'objet que vous êtes en train d'acheter. Ok, maintenant qu'on a posé la problématique, on va s'intéresser à une petite carabine que j'ai juste à côté de moi et que vous avez sûrement remarqué depuis le début de cette vidéo. Il s'agit d'une Mauser 1895, fabriquée en Espagne par la Fábrica de Armas de Oviedo en 1900, comme indiqué sur son boîtier. C'est une arme que j'ai achetée par internet sur le site de Cartry Arms, qui est un armurier réputé qui vend des armes de catégorie B, C et D. Je vous mets le lien de sa boutique en description de la vidéo. Cette arme, donc, je ne l'avais jamais vue avant de la recevoir à mon domicile, dans son paquet, il y a quelques jours. Si vous êtes dans le même cas que moi, vous devez effectuer une inspection complète de l'arme de manière à vous assurer que l'arme est en bon état et qu'il n'y a pas de nécessité de la renvoyer vers l'armurier pour un défaut majeur. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse l'inspection et la revue générale de cette arme. D'abord une inspection visuelle et ensuite un démontage complet de manière à nous assurer que tout va bien, que l'arme est en bon état et qu'elle sera apte au tir. On va réaliser une inspection en 3 temps. On va d'abord commencer par la culasse, ensuite on s'intéressera au bois et enfin on réalisera un démontage complet de manière à inspecter les parties métalliques. Ce sera l'inspection la plus approfondie et la plus importante. On va commencer par démonter la culasse et l'ensemble percuteur de manière à les inspecter. Alors, sur cette Mauser 1895, comme pour n'importe quelle Mauser de la fin du 19e siècle, la procédure c'est la même. Ici, on est en position désarmée. Ça veut dire que si j'appuie sur ma queue de détente, il ne se passe rien. Il va d'abord falloir que j'arme le percuteur pour pouvoir basculer mon drapeau de sécurité dans la bonne position et démonter ma culasse. Donc pour ça, on commence par lever le levier de l'arme, on tire vers soi jusqu'à entendre un clic, clic, je repousse et j'arme. Ici, je suis en position armée, ça veut dire que j'ai ma noix de culasse qui dépasse à l'extrémité arrière. Dans cette position, je vais pouvoir basculer mon drapeau en position centrale, et une fois que je suis basculé en position centrale, je vais pouvoir sortir la culasse de son boîtier pour la démonter. Donc là, on recommence, on soulève le levier, on tire, sauf que cette fois-ci, on va le sortir de son logement, et pour cela, on a un petit levier ici, que l'on soulève, de manière à sortir la culasse du boîtier. Donc là, j'ai ma culasse qui est en position pour être démontée. Elle se divise en 2 parties, j'ai une partie avant et une partie arrière, j'ai plus qu'à dévisser pour sortir la partie arrière qui contient le percuteur, le ressort de percuteur, l'arrière donc du corps de culasse, le drapeau ici et la noix. D'abord, première chose, vous devez chercher s'il y a des traces de corrosion. Ce n'est pas le cas ici, on voit que le percuteur est très sale, que le ressort de percuteur est également très sale, mais on n'a pas de traces de corrosion. Ce que l'on voit, c'est surtout de la saleté. Et ça, c'est pas très grave puisqu'on va le nettoyer, l'arme est dans son jus, donc on peut considérer que c'est normal. Vous pouvez également inspecter le corps de la culasse, qui est un autre élément assez important. Vous allez avoir accès à l'intérieur de ce corps de culasse, de manière à inspecter si vous avez des traces de corrosion. Ça peut être très sale également, donc ça peut être carrément encombré par de la graisse solidifiée. Et là, vous allez éventuellement avoir besoin de faire un nettoyage. Dans mon cas, j'ai pas de graisse solidifiée ni de traces de corrosion, donc tout va bien. La seule chose, c'est que c'est assez sale, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt très sale. Donc on va faire un nettoyage, on va refaire un polissage de cette culasse, et tout ira bien, on sera reparti pour 120 ans. On passe ensuite à l'inspection du bois de l'arme. Et là, il faut bien distinguer 2 aspects. D'abord l'aspect esthétique, et ensuite l'aspect technique.
L'esthétique d'une arme, c'est important, c'est vrai. C'est-à-dire qu'avoir une arme qui est visuellement en bon état et jolie, oui, c'est important, mais c'est pas essentiel. C'est-à-dire que le bois, quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours le rénover. Alors qu'il y a certains autres aspects qui sont quand même beaucoup plus problématiques, et là, je veux bien sûr parler des vermoulures, de la moisissure, des fêlures, voire même des cassures. Ça, c'est vraiment beaucoup plus problématique que simplement l'aspect esthétique. Ici, sur cette carabine, vous pouvez voir que, par exemple, on a une zone un peu plus sombre ici sur la crosse et sur le garde-main, qui correspond en fait à la position des mains. Donc on peut supposer que c'est simplement de la saleté qui s'est accumulée au fur et à mesure des années et qui a créé cette traînée noire ici sur la crosse que l'on va enlever lorsque l'on va nettoyer ce bois. Et de l'autre côté, on remarque qu'il y a quelques petits défauts de surface. Ça, c'est sur toutes les armes avec un certain âge et qui sont faites en bois, ce sera le cas. Vous aurez toujours des petits défauts, des petites marques qui apparaissent. Sur cette carabine, on en remarque, il y en a quelques-unes, mais elles ne sont pas très importantes. Et globalement, c'est pareil, on va les rattraper lorsque l'on va faire la rénovation. Il y a des choses un petit peu plus problématiques sur cette carabine, et c'est notamment le fait qu'au niveau de mon col de cygne ici, j'ai une petite amorce de fêlure, et là, il va falloir que l'on fasse une réparation de manière à éviter que ça s'aggrave et que la crosse puisse carrément se fendre, comme ça arrive parfois. On voit certaines carabines qui sont carrément fendues parce qu'il n'y a pas eu de réparation à ce niveau. Pourquoi est-ce qu'on a des amorces de fêlure et où est-ce qu'elles commencent? Les amorces de fêlure, généralement, vont commencer au niveau du col de cygne, ça c'est pour toutes les carabines de ce type. L'amorce de fêlure vient du fait que lorsque vous faites un tir, vous allez avoir votre épaule qui va encaisser une partie du recul, mais le bois également va encaisser une partie du recul, tout simplement parce que vous avez une interface entre le métal et le bois, et donc l'énergie va se dissiper également dans le bois, ce qui va pouvoir créer des petites amorces de fêlure. Ce que l'on va devoir faire, c'est que l'on va devoir démonter, pour bien vérifier que tout va bien au niveau du bois, parce que là on a vu l'aspect extérieur, il faut que l'on regarde également l'aspect intérieur. Donc pour ça, il va falloir que je démonte. Donc je vais démonter d'abord dans un premier temps mon garde-main. Il va falloir que j'enlève ici mes deux anneaux de maintien. Donc là, on va commencer par celui qui est à l'avant et ensuite on passe par celui qui est à l'arrière. Et pour faire ça, j'ai ici, vous voyez, deux ressorts qui viennent maintenir ces pièces en position. Donc j'appuie et je tire. Hop. Donc ça, c'est pour le premier et pour le second. Voilà. Donc là, je viens de retirer les anneaux de maintien et on voit tout de suite quelque chose de très intéressant. C'est qu'ici, on a une différence de teinte avec le bois. Le bois ici est beaucoup plus clair que sur le reste de la carabine. Et en fait, c'est tout simplement la couleur d'origine. C'est assez fréquent que l'on voit une différence de teinte au niveau des anneaux. Donc là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de regarder à l'intérieur pour voir dans quel état est le bois. Puisqu'on a vu l'aspect extérieur, c'est également intéressant d'inspecter l'intérieur. Donc on va commencer par le garde-main. Et pour le démonter, donc là maintenant que je n'ai plus mon anneau, il faut d'abord que je commence par soulever l'échelle de la hausse ici, de manière à soulever mon garde-main. Ici je vais pouvoir tirer tout doucement. Voilà. Et maintenant que je l'ai sorti de son logement, je n'ai plus qu'à tourner pour pouvoir l'enlever. Et je regarde à l'intérieur. Ce que je remarque, c'est que à l'extrémité, on a une usure, vous pouvez le voir là à la caméra, on a une usure. Cette usure-là, on va pouvoir la corriger pareil sur une rénovation. Donc on va probablement faire une petite découpe ici, de manière à réusiner le bois. Maintenant qu'on a démonté le garde-main pour l'inspecter et qu'on a vu que globalement tout allait bien, on va poursuivre le démontage de manière à inspecter le reste de la crosse à l'intérieur pour s'assurer que tout va bien. Donc ici, j'ai besoin d'un tournevis plat et éventuellement de WD-40. Tout simplement parce que les vis qui maintiennent le boîtier au magasin peuvent être grippées avec le temps, parce qu'elles peuvent avoir rouillé à l'intérieur de leurs inserts. Donc si vous allez en armurerie pour faire l'achat de votre arme, n'hésitez pas à y aller avec un tournevis plat, puisque toutes les armes utilisent des tournevis plats, et prenez du WD-40 de manière à dégripper si jamais c'était nécessaire. Donc là, moi, dans mon cas, j'ai de la chance, j'ai pas ce problème. Et à partir d'ici,
je peux démonter mon canon. Donc, je le saisis à l'extrémité, je soulève. Et voilà, on vient de démonter le canon. Je vais le poser à côté, puisque ce n'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. De même pour le magasin, j'ai plus qu'à tirer ici, et je le pose à côté. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai ma crosse à nu, quasiment. Bon, il reste les petits anneaux là, à l'arrière, mais c'est pas très important. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de voir l'intérieur de la crosse. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est propre, c'est pas rouillé, c'est pas vermoulu, c'est pas brisé, donc tout va bien. C'est une crosse saine, en bon état. Maintenant qu'on a terminé l'inspection des bois de l'arme et qu'on a démonté notre canon, on va pouvoir l'inspecter. Donc là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on peut avoir plusieurs types de défauts. D'abord, de la corrosion de surface. Ça arrive très fréquemment. Vous allez le voir ici, je pense. Au niveau du bois, aux extrémités, là où il y a le garde-main qui vient se positionner au niveau du canon, donc c'est à l'arrière au niveau de la chambre et un petit peu à l'avant également sur le canon. Donc là, on voit tout de suite, hein, ça fait des petits trous. Donc là, on a un petit peu de corrosion. On voit que cette corrosion, elle a été corrigée, puisqu'elle a été rebronzée, pour la stabiliser. Mais il faut quand même que vous soyez attentif à ça, parce que de la corrosion sur le canon, c'est pas bon. Il faut être très vigilant, parce que les pressions qui sont engagées lors du tir sont énormes. Si vous avez un canon qui est fragilisé par de la corrosion, ça peut être problématique. Donc ça, c'est pour le dessus. Le dessous, c'est la même chose. Donc ici, quand je l'ai reçue, elle était graissée, donc je l'ai dégraissée, et on voit, hein, on a quelques petits défauts de surface. Alors voilà, là on a quelques petits défauts de surface, comme vous le voyez. Donc ça, c'est pas très grave, mais de même, on va remettre le canon de toute façon à neuf, c'est-à-dire que on va enlever le bronzage, on va tout repolir à fond, et ensuite on va tout rebronzer, de manière à ce que l'arme, elle ait un bronzage neuf, et qu'elle soit complètement stabilisée par rapport à la corrosion. C'est très important. Ensuite, on va inspecter la partie détente, donc là c'est la même chose. On voit que l'on a un petit peu de dépôt de corrosion au niveau de la queue de détente, mais ça c'est pas grave, c'est que de la corrosion de surface. Et on s'intéresse également à toutes les pièces mobiles. Donc là, on a un petit peu de corrosion, mais c'est pas énorme. Donc globalement, cette arme est en bon état. Mais ça, vous voyez, si vous ne démontez pas, vous ne pouvez pas le savoir. C'est-à-dire que là, vous êtes obligé de le démonter pour pouvoir le vérifier. C'est caché par la crosse de l'arme. Donc c'est compliqué de le voir si on n'a pas démonté. On s'intéresse maintenant au magasin. Et alors le magasin, c'est le même problème que sur le canon. Là, on voit qu'on a un petit peu de corrosion de surface, hein, pas très importante, mais ça fait quand même des trous. Bon, sur le magasin, c'est pas très grave. Et on voit surtout qu'on a de la corrosion sur cette zone, et bien sûr, la même chose sur cette zone-là. Donc là, on a de la corrosion à l'intérieur, donc c'est normal. Euh, on va faire en sorte de nettoyer la pièce et de bien la stabiliser. Et une fois qu'on aura fait ça, on sera tranquille pour très longtemps. Maintenant qu'on a fait l'inspection des parties métalliques de l'arme et qu'on a remonté la carabine, il faut qu'on termine par une inspection très importante. Il s'agit du canon et de la chambre, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Je le gardais pour la fin. Je retire ma culasse, que je pose un peu plus loin. Et là, pour faire l'inspection de la chambre, il y a deux possibilités. Soit vous avez une lampe et vous regardez directement à l'intérieur grâce à votre lampe, soit vous pouvez utiliser la technique du petit doigt. C'est tout simple, il suffit de mettre votre doigt à l'intérieur de la chambre. Vous allez sentir qu'il y a des renfoncements, c'est là où les tenons viennent se fixer. Et le but du jeu, c'est de sentir si les surfaces sont lisses ou pas. Et lorsque vous allez retirer votre doigt de la chambre, ce qu'il faut bien regarder, c'est la couleur des dépôts. Donc ici, vous voyez, on a des dépôts qui sont gris-marron, mais ils ne sont pas rouges. Ça veut dire que déjà, j'ai pas de corrosion à l'intérieur de ma chambre, c'est bon signe. Et enfin, on va faire l'inspection du canon. Donc on se met à la lumière, et tout simplement, on vérifie les rayures. Et là, j'ai des belles rayures bien marquées, même si elles sont assez sales. Donc on a une arme qui est plutôt en bon état.
Vous avez également la possibilité de demander à votre armurier de jauger l'arme. Ça, c'est un élément important. Sachez que la jauge, normalement, se prend à la chambre et pas à l'extrémité du canon. Parce que les canons sont toujours un petit peu plus évasés à l'extrémité qu'au niveau de la chambre. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez faire l'acquisition du guide secret des armes à feu libre en France, vous trouverez le lien vers ma page de vente en description de la vidéo. A très bientôt, salut!